Monsieur Ruel, parlez-nous de la Caisse des Jardins de la Nouvelle-Beauce aujourd'hui. Avant tout, notre caisse, c'est 150 professionnels de la finance qui sont là pour nos membres. Nous avons 12 places d'affaires, un centre financier aux entreprises situé dans nos 12 municipalités qu'on dessert. Vous savez, nos membres, comme les membres d'ailleurs, il y a une évolution importante qui se fait. Lorsqu'on pense à Internet, c'est pas juste pour les jeunes, c'est pas juste pour les gens de la ville. Tout le monde est touché par ce changement-là. Et nos dirigeants ont pris les décisions nécessaires pour faire que la Caisse, présentement, est une des caisses les plus rentables du réseau Desjardins. On fait partie du premier quartile. Mais c'est ça, ça nous permet quoi, entre autres? Mais ça nous permet de maintenir l'ensemble de nos places d'affaires. On reste ouvert partout. En même temps, on est une caisse régionale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui fréquentent notre siège social ici à Sainte-Marie, bien, c'est des gens de l'ensemble de nos municipalités qui peuvent bénéficier d'heures d'ouverture adaptées, allongées à notre siège social. Et ils ont toujours le service d'appoint de proximité qui est offert dans chacune de leurs places d'affaires. Monsieur Ruel, pourquoi évoluer à la vitesse grand V? Je répondrai à ça, c'est que la vie évolue à vitesse grand V. Donc, c'est ça la raison avant tout. Les gens, nos membres, aiment ce qu'on fait, mais lorsqu'ils prennent leurs décisions, ils décident avec leur portefeuille. Donc, dans ce sens-là, on se doit de poser des gestes nécessaires pour être capable d'avoir une offre de service qui est concurrentielle. Le gouvernement aussi, étant donné l'importance de Desjardins, au niveau de la réglementation, nous oblige à une plus grande capitalisation. Donc, c'est ce qui nous incite également à aller chercher une rentabilité additionnelle. Vous savez, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on a une responsabilité de soutenir notre milieu. On a une responsabilité d'être capable de... Les organismes du milieu ont besoin de nous et c'est un privilège de les aider, mais c'est aussi une responsabilité et ça, on le sent. Donc, à la base, Desjardins était là pour les besoins primaires d'argent. Les gens échangeaient de l'argent. De moins en moins, les gens ont ce genre de besoins-là. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui fait que les centres de proximité doivent être adaptés pour être capables de répondre, mais pas à surrépondre aux besoins des membres. Monsieur Saint-Marseille, à la Caisse des Jardins Nouvelle-Beauce, l'offre conseil a évolué. Est-ce que l'offre traditionnelle a toujours sa place? À mon sens, l'offre traditionnelle va toujours avoir sa place. Mais il est clair qu'actuellement, l'ère numérique prend de l'expansion en accélération. On a l'émergence d'une clientèle qui est friand de services conseils virtuels. Alors, pour un autodidacte de la finance qui a de l'intérêt à apprendre et à avoir le temps d'aller sur l'Internet pour s'auto-conseiller, il y a plein de ressources qui sont disponibles pour eux pour être capable d'assurer leur pérennité de vie financière. Maintenant, il y a une certaine norme de clientèle qui, eux, préfèrent le service en face-à-face pour être en mesure de bien être conseillé. Et l'accompagnement personnalisé est important pour nous. À la Caisse de la Nouvelle-Beauce, on a travaillé en spécialisation de nos ressources pour s'attaquer à des segments de clientèle bien particuliers. On est en Beauce, alors c'est sûr que la clientèle chez l'entreprise est accompagnée de façon bien spécifique chez nous. Mais tous les autres cycles de la vie financière sont aussi bien accompagnés par notre service conseil. On part de la clientèle jeunesse, la clientèle des bâtisseurs qui ont des besoins pour créer un patrimoine. On a notre clientèle qui est rendue à la préparation à la retraite. Et on a notre clientèle qui sont les retraités qui sont en mode décaissement. Alors, pour tous ces clientèles-là, on a des offres bien spécifiques pour eux. On a un groupe de conseillers qui est spécialisé pour les accompagner dans leur vie financière. Maintenant, on a aussi des collègues qui se déplacent pour aller rencontrer des gens chez eux. Le représentant hypothécaire pour un projet immobilier. On a notre conseiller en sécurité financière qui va se déplacer pour des conseils en assurance vie et invalidité ou autres conseils en assurance. Et on a aussi tout ce qui est filial ou ce qui sont accessibles de façon téléphonique à des heures qui sont extensionnées pour être capable de servir le membre au moment et de la façon dont il le veut. Alors, il faut percevoir les services conseils dans le futur autrement que uniquement dans des lieux physiques. Il n'est pas loin le jour où nos conseillers vont être en mesure de se déplacer pour aller faire une prestation conseil chez notre membre avec une plateforme de conseillers mobile. Alors, il faut voir le service conseil autrement que uniquement par du brique et du béton. Monsieur Langevin, en tant que directeur principal, les membres qui nous regardent présentement ont toujours
La petite question qui se pose, est-ce que les services vont rester pareils? On a besoin d'un service personnalisé aujourd'hui. On a envie, partout où on est, d'avoir accès à ces services-là. Qu'est-ce qu'on leur dit exactement? Bien, je leur dirais que sur la personnalisation, on fait tous les efforts au quotidien pour répondre à tous leurs besoins. À savoir maintenant s'ils doivent rester pareils, non. Il faut que ça évolue. C'est dans ce sens-là qu'on travaille à tous les jours d'essayer d'évoluer au fil des besoins de nos membres. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les services maintenant? Concrètement, bien, en fait, comme par exemple, si au siège social, on aurait travaillé nos heures en 2015, au début de 2015, on est ouvert maintenant 50 heures par semaine ici à Sainte-Marie. On est ouvert 2 soirs, le mercredi et le jeudi soir jusqu'à 8 heures, ainsi que le samedi de 9 h à midi. Donc, on va toujours rencontrer un être humain. Ça, c'est important pour plusieurs, Oui, d'ailleurs. tout à fait. Il y a d'autres services également que vous offrez. Même chose au niveau de notre accueil téléphonique. Une réponse humaine presque 100 heures par semaine, de 6 h à 22 h en semaine et de 8h30 à 16 h la fin de semaine, ainsi que les jours fériés. Donc, vous pouvez avoir accès à une réponse d'un humain, même à Noël. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir maintenant au niveau des services? Qu'est-ce qui a évolué dans les dernières semaines? Une nouveauté dans les dernières semaines, vous savez que le téléphone mobile prend beaucoup de place. On a notre service accédé. Le téléphone mobile, on a une nouveauté maintenant. On peut déposer un chèque à distance en prenant une photo du chèque depuis le mois de janvier. Et nous avons aussi notre réseau de guichet automatique qui demeure en place là, pour à la convenance des gens, là, selon leurs besoins, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Monsieur Dubé, les entrepreneurs, on le sait, ont leur propre réalité, ont des besoins spécifiques. Oui. Vous vous adaptez évidemment à cette clientèle-là de belle façon. Oui, en effet, notre offre de service a grandement évolué au fil des dernières années pour s'adapter aux besoins de nos membres. Vous savez, chez Desjardins Entreprises Chaudière-Nord, c'est 35 professionnels qui sont là, qui travaillent toujours avec la même passion, le même engagement envers le membre, mais en favorisant une grande proximité. Cette proximité-là se manifeste, entre autres, par 800 visites qui sont faites annuellement chez nos membres. Et ça, sans compter tous nos engagements dans la communauté. Je pense, entre autres, par la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce et Développement économique Nouvelle-Beauce. Donc, tout ceci nous permet d'avoir vraiment une connaissance fine de nos membres pour bien répondre à leurs enjeux. Et vous avez toute une équipe derrière vous, évidemment? Oui, c'est 35 personnes, donc autant des directeurs de compte, des conseillères qui sont là, des personnes expérimentées, compétentes et qui connaissent très, très bien le membre, ils connaissent également bien le milieu pour être en mesure vraiment de bien répondre aux membres. Quelle est, vous, M. Dubé, votre plus grande fierté par rapport à ce que vous offrez? Ma plus grande fierté, je vous dirais, c'est vraiment le souci, bien, la culture d'affaires qu'on a au centre financier, la culture de service qui est là. Donc, on a vraiment des gens qui sont engagés et qui pensent toujours en fonction du membre. Qu'est-ce qui est mieux pour le membre? Comment on peut l'accompagner pour se distinguer aussi comme banquier? Mais ce partenariat-là se manifeste aussi de différentes façons. Je pense, entre autres, à des séminaires qu'on organise pour les fermes, des journées d'enjeux au niveau agricole, à laquelle, la dernière qu'on a faite, il y avait 350 participants. Des conférences, encore la semaine dernière, il y avait une conférence avec Nicolas Duvernois, qui est le fondateur de Pure Volca. Donc, il y avait 150 personnes qui ont participé à ça. Des conférences au niveau de l'économie, fluctuation de taux de change, des transferts d'entreprise. Donc, on essaie de jouer un rôle qui va au-delà du rôle de banquier. Et je vous dirais, c'est ça ma plus grande fierté. Mais une autre fierté que j'ai particulièrement cette année, c'est que Desjardins Entreprises Chaudière-Nord souligne ses 15e anniversaire, son 15e anniversaire. Donc, avec ce 15 ans-là, ça nous a permis de bâtir une équipe compétente, comme je le disais tantôt. Mais cette équipe compétente-là nous permet aujourd'hui, avec grande fierté, d'avoir une part de marché d'environ 70-75 et un taux de pénétration encore plus élevé, au moins 80 %. Alors donc, M. Ruel, en conclusion? En conclusion, je dirais que Desjardins évolue, puis il va continuer d'évoluer. Il faut comprendre le véritable besoin de nos membres. Parce que vous savez, dans les faits, nos membres ne font pas de compromis sur la qualité ou encore sur le prix. Ils veulent un service qui est excellent, puis ils veulent qu'il soit compétitif. La Caisse, c'est beaucoup plus qu'une perspective immobilière. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je crois présentement que Dorimène et Alphonse seraient très fiers des changements qui sont en cours. On est toujours là pour accompagner les membres dans leurs rêves, dans leurs projets. On est souvent la seule institution financière présente physiquement dans un bon nombre de municipalités.
On continue de supporter les organismes. Puis je vous dirais, à un niveau là, supérieur à l'ensemble de toutes les institutions financières. Donc, juste nous, on donne plus que les gens. En résumé, moi, je vous dirais, on est un mouvement au service des membres. Le Desjardins d'il y a 30 ans n'existe plus. Le Desjardins d'aujourd'hui, dans 5 à 10 ans, va être différent de ce qu'il est présentement. On n'est pas en mesure de se payer le Desjardins d'hier et le Desjardins d'aujourd'hui, les deux en même temps. Donc, on se doit de faire des compromis. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on va continuer de se transformer, mais on va le faire avec et pour nos membres. Et ça, c'est important de le mentionner. Merci beaucoup, M. Vert. Ça me fait plaisir.